Je m'attendais à rien, mais je suis pas déçu. What do you plan to do if this whole dream of yours doesn't work That out? doesn't even enter my consciousness. Salut tout le monde, dans cette nouvelle critique, on va parler de Marty Supreme, réalisé par Josh Safdie, sorti le 18 février 2026 en France et le 25 décembre 2025 aux États-Unis. Marty Mauser, interprété par Timothée Chalamet, rêve de devenir le meilleur joueur de tennis de table du monde. Doté d'une ambition et d'un culot démesuré, il est prêt à tout pour y arriver et pour prouver au monde entier qu'il en est capable. Alors pour être tout à fait honnête, le film m'a tiré pas tant que ça, mais vu que j'en ai entendu que du bien, j'y suis allé, et j'ai trouvé le premier tiers assez long, surtout qu'on suit un personnage assez antipathique, donc ça aide pas beaucoup. Mais passé le premier tiers, le film prend une tournure bien plus intéressante, et devient de mieux en mieux, jusqu'à la fin qui a carrément réussi à me tirer une petite larme. Donc, pour résumer, si c'est pas assez clair comme ça, j'ai beaucoup aimé Marty Supreme. Il y a quelques aspects qui m'ont particulièrement marqué, et on va commencer par la réalisation. J'avoue, je connais pas du tout la filmographie de Josh Safdie, c'est le premier film de lui que je vois, et d'ailleurs j'ai cru comprendre que c'était son premier sans son frère, et j'ai été très agréablement surpris par sa manière de filmer. On a beaucoup de plans très dynamiques, on a des travelling, parfois associés à des zooms ou à des dézooms. La lumière est aussi magnifique, avec une dominance du vert et du marron, et un look vraiment très contrasté, qui donne une ambiance assez particulière et qui colle vachement bien avec ce côté au jour le jour que le film donne. Et en faisant quelques petites recherches, j'ai découvert que c'était le chef opérateur de Seven, Delicatessen, La Cité des Enfants Perdus, et en sachant ça, oui, effectivement, les teintes un petit peu verdâtres, c'est clairement son style d'image. Les séquences de match sont également super bien foutues, même si parfois j'ai été un petit peu déconcentré par la balle en 3D. Il y a des moments où la physique est un petit peu libre, on va dire. Les rebonds sont pas très naturels par moments, c'est pas tout le temps, mais il y a des moments où vraiment, j'ai trouvé que la balle faisait vraiment fake. En tout cas, surtout dans la physique du truc. À part ça, j'ai rien à redire, elle est vraiment très bien intégrée dans les plans. Ensuite, le deuxième point qui m'a beaucoup marqué, c'est la musique. Elle a été composée par Daniel Lopatin, et c'est un mélange d'électro, un peu rétro, assez grandiloquent, qui marche à merveille pour retranscrire l'ego et l'ambition sans limite de Marty tout au long du film. Il y a aussi évidemment quelques musiques de cette époque-là, et ça donne à tout le film une ambiance assez hypnotisante. Côté acting, sans surprise, Timothée Chalamet est excellent dans son rôle. Je sais qu'il saoule beaucoup de personnes en ce moment, mais moi c'est plutôt l'inverse. Il me saoulait il y a quelques années, et depuis d'une, j'aime vraiment beaucoup son travail. Et dans ce rôle, il a vraiment masterisé le look du petit con prétentieux. Mais il reste quand même assez touchant, surtout dans la dernière partie du film. Et après, on a les personnages de Gwyneth Paltrow et de Odessa A'zion, qui sont tous les deux des personnages très intéressants. D'un côté, on a une star de cinéma sur le déclin qui essaie de revenir sur le devant de la scène avec une pièce de théâtre, et de l'autre, on a Rachel, l'amie d'enfance de Marty, qui est enceinte de son enfant, et qui vit dans une situation très très instable. Elles sont toutes les deux très importantes à leur manière dans le développement de Marty, et ces personnages fonctionnent super bien. D'une manière générale, tous les personnages sont vraiment très très nuancés. On n'a pas de gentils ou de méchants, on a que des personnages très complexes qui ont tous des défauts et des qualités. Marty avec ses arnaques et son culot démesuré quitte à passer outre les barrières sociales. Kay, l'actrice qui va tout au long du film tromper son mari tout en tentant de garder ses financements pour la pièce de théâtre. Et Rachel, qui, on le verra dans le film, est assez douée pour manipuler les gens. Ça rend donc l'histoire très intéressante, parce que si on avait que des personnages super lisses, franchement l'histoire marcherait pas du tout. En parlant de l'histoire, elle est extrêmement riche en péripéties. Sans déconner, pour un film sur un joueur de tennis de table, je m'attendais pas du tout à avoir autant de sous-intrigues qui ne concernent absolument pas le sport. D'ailleurs, le ping-pong est un petit peu mis en retrait pendant tout le milieu du film, on se concentre beaucoup plus sur les aventures et les déboires que vivent nos personnages, et en vrai, c'est pas plus mal. Par contre, vous vous en doutez, c'est clairement ce genre d'histoire où les personnages prennent des décisions de merde du début à la fin et en boucle. Ça peut être un petit peu frustrant par moments, mais comme je l'ai dit, ça rajoute cette nuance et cette profondeur à tout le film, qui est vraiment très très cool. Allez, petite partie spoiler pour parler de 2 points, donc si vous n'avez pas vu le film, on se retrouve à ce timecode pour la conclusion. D'abord, toute l'intrigue autour des balles oranges m'a un petit peu déçu. Pour résumer rapidement, au début du film, Marty se plaint de ne pas bien voir les balles blanches si son adversaire porte également du blanc. Et donc il propose le orange, qui est une couleur qui se voit vraiment très bien. Et je pensais vraiment du coup que ça allait jouer un rôle dans sa victoire finale, mais pas du tout. On s'en sert très peu au cours du film, et honnêtement, tu enlèves cette intrigue du film, ça ne change absolument rien. Et enfin, partant du début qui m'a pas tant accroché que ça,
Je m'attendais absolument pas à être autant touché par la fin du film. Ce moment où il voit son bébé pour la première fois et qu'il fond en larmes m'a eu complètement. Ça montre tellement bien l'évolution de ce personnage qui devient enfin quelque chose de plus que quelqu'un d'égoïste. Il avoue enfin son amour à Rachel et accepte finalement sa paternité alors qu'il l'a nié tout au long du film. Ouais, vraiment je pense qu'on pouvait pas faire mieux comme fin. Voilà, c'est tout pour Marty Suprême. Je partais sans conviction, mais au final, je recommande vivement le visionnage de ce film. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et sinon, n'hésitez pas à partager et liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et à rejoindre mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Rémi, à plus.